Nous allons parler maintenant d'activités d'été, si vous le voulez bien, avec nos invités qui sont sur notre plateau. Régis Viateur, chargé de mission à la base de loisirs, et à Xavier Quintin, directeur adjoint de la base de loisirs de la piscine à vagues, puisque la base, justement, proposera une nouvelle activité en juillet-août. Dans l'enceinte de la piscine à vagues, une plage est en cours d'installation pour proposer des animations sportives, comme nous l'expliquent tout de suite Alexis de Wavrin et Patrick Jacques de Dixmude. À l'origine du projet, Mathieu et Vincent, deux étudiants qui ont décidé de mettre en application un exercice théorique d'école. Une opération de sport de plage en milieu périurbain destinée aux jeunes qui n'ont pas la chance de partir en vacances. Canaliser les entrées et les sorties aussi. Un caractère social qui a tout de suite séduit la direction de la base de loisirs de Saint-Quentin. Mais de la fiction à la réalité, l'écart nécessite quelques ajustements. On s'est confronté à plusieurs difficultés techniques comme ramener le sable, quand même 300 tonnes de sable dans une piscine à vagues, c'est quand même pas forcément évident. Après on s'est aussi confronté à des enjeux d'acteurs, puisque nous on était étudiants, on a créé aussi une association à côté de ça, mais du coup on n'avait pas forcément cette vision politique des choses. 300 tonnes de sable de Fontainebleau, réputé pour sa qualité, sont étalées sur 700 mètres carrés de terrain, soit 11 000 € financés par la base de loisirs. Sur les mois de juillet et août, les deux organisateurs espèrent attirer 6 à 7 000 joueurs et amateurs de beach rugby, beach volley et sandball. Un projet qui fait ressurgir l'idée d'une plage naturelle avec baignade autorisée sur l'étang. C'est un rêve pour nous, c'est aussi un rêve partagé par la région Île-de-France. On travaille sur la qualité de l'eau, je veux dire, au sein de l'étang avec l'équipe des naturalistes de réserve naturelle de Saint-Quentin-en-Yvelines. Peut-être un jour, oui, dans une partie très belle de la base, au nord de la base. En attendant, les Saint-Quentinois pourront fouler le sable chaud sur ce terrain d'ici quelques jours, contre 2 € par personne et par heure. Messieurs, bonsoir. Alors, Régis Viateur, peut-être première question. Quelle a été votre réaction quand les deux étudiants sont venus vous voir et vous ont présenté ce projet ? Nous les avons rencontrés donc à l'automne et ils nous ont expliqué leur projet. Ça répondait en plus à une demande, une étude qu'on avait faite sur l'été dernier. Comment amener d'autres activités à la piscine à vagues. D'accord. Et donc vous avez pensé tout de suite avec vous, Xavier Quintin, que c'était possible. Vous vous êtes dit c'est une idée qu'on peut rapidement mettre en place. C'est un projet intéressant, effectivement. Créer une plage en région Île-de-France, c'est vraiment une connotation estivale qui nous a tout de suite plu. D'accord. Alors proposer une nouvelle activité à la base de loisirs, là aussi c'est votre intérêt, il faut attirer du monde, il faut retenir le public qui a l'habitude de venir. Est-ce qu'une plage, même s'il y a un temps qui pour l'instant n'est pas très stable, pour cette année en tout cas, c'est l'attraction principale ? C'est un enjeu au niveau de la piscine parce que c'est vrai qu'elle est connue par rapport à ces vagues. Et aujourd'hui, c'est de proposer du beach volley, du beach rugby et du sandball tout l'été. Alors, 7 jours sur 7. Alors expliquez-nous, revenez un petit peu justement sur ces animations, le sandball, le beach volley, le beach rugby, à qui s'adresse-t-il ? On a entendu ça coûte 2 €, mais c'est quoi ces sports ? Expliquez-nous. Alors par rapport au beach volley, c'est le volleyball sur la plage, donc par rapport au terrain, on peut mettre quasiment 3 terrains de beach volley. Le sandball, ça correspond également par rapport à la Coupe du Monde, donc tous les mercredis, on aura des équipes féminines leur mercredi. Et ensuite, le beach rugby, par rapport également à la Coupe du Monde, on va pouvoir organiser du rugby alors aussi bien sur le terrain en sable qu'également sur l'herbe, sur les 3,5 hectares de la piscine. Alors est-ce qu'il faut s'inscrire dès maintenant ou ce sera au jour le jour ? Alors, on a déjà des inscriptions actuellement des centres de loisirs, parce que c'est pour le public du lundi au vendredi, centre de loisirs, et après pour les familles, les individuels qui vont venir s'inscrire soit le soir, la piscine fermera à 20h, ou alors le week-end. Alors comment cela va-t-il se passer ? Il faut rentrer d'abord dans la piscine et ensuite s'inscrire pour les animations ? Tout à fait, oui. Donc il faut payer 2 entrées, concrètement. Voilà, toute personne pourra avoir le choix lorsqu'elle va arriver sur le site. Certains ne connaîtront pas forcément l'activité, de venir s'inscrire également au jour le jour pour profiter de ces activités. Alors cette piscine à vagues, c'était la première, vous me disiez, de France ? Tout à fait. À l'époque. Voilà, elle a été créée en 1976, effectivement, c'était une très grosse attraction, parce qu'on venait même de différents pays européens pour voir ce qu'était cette nouveauté. Depuis, effectivement, d'autres piscines se sont créées, mais comme le soulignait Régis, ça reste encore, on va dire, 2 attractivités que sont d'une part les vagues, mais d'autre part la possibilité de passer une journée complète sur cet espace sans forcément chercher uniquement à se baigner.
Alors on a beaucoup parlé de cette piscine pour ces vagues, et puis depuis quelques années on en parlait aussi pour l'insécurité qu'il y a eu à un moment. Est-ce que cette histoire est réglée? Quel est le public qui vient aujourd'hui? Alors on en parlait jusqu'à il y a 5 ans effectivement, on avait des problèmes d'insécurité ressentie, d'incivilité, de vol y compris. Depuis 5 ans, on ne rencontre absolument plus du tout ces problèmes-là. Bon, cela est dû uniquement à une chose, une équipe de sécurité effectivement qui a su faire ses preuves. Et on travaille avec elle effectivement depuis 5 ans et on renouvelle tous les ans un fonctionnement qui vraiment nous fait reconquérir un public individuel de façon très importante maintenant. Alors Régis Viateur, à partir de samedi, puisque l'ouverture c'est samedi, à partir de samedi les gens vont pouvoir le découvrir, il va y avoir le bouche à oreille. On va parler maintenant comme Paris-Plage, il y aura Trappes-Plage maintenant. C'est votre ambition? Oui, il y aura base de loisirs plage tout l'été, 7 jours sur 7, proposant des activités. Et en plus, j'ai oublié de préciser tout à l'heure, mais encadré par des éducateurs spécialisés grâce au comité départemental de rugby, de volley qu'on va avoir. Est-ce qu'on peut envisager que cette plage soit pérenne et tout au long de l'année, qu'on puisse venir, peut-être pas s'y baigner, mais en tout cas s'y reposer éventuellement, s'y allonger? L'idée avec notamment les fédérations avec lesquelles nous travaillons est de poursuivre ces activités, y compris même lorsque le bassin ne sera plus en eau. C'est un terrain effectivement qui peut intéresser pas mal de structures. Et vous avez des projets là-dessus, ou pour l'instant c'est juste des idées? Non, il y a quelques contacts qui sont pris effectivement au niveau des ligues, au niveau des fédérations, et qui trouvent intéressant effectivement le terrain mis en place et qui vont leur convenir localement. Alors un bilan de l'année dernière, peut-être de cette piscine à vagues, est-ce que vous savez combien de personnes sont venues, combien vous en espérez cette année? Alors on va dire c'est une piscine à vagues dont le bassin est extérieur, donc on est extrêmement tributaire de la météo. L'année dernière on a compté 38 000 visiteurs, mais on va dire quasiment 30 000 en juillet et 8 000 en août. Ceci dit, cela est dû à la météo très défavorable en août, mais par contre qui a été excellente au mois de juillet. Donc on espère faire au moins l'équivalent cette année. On précise bien sûr pour la base de loisirs que ça n'est pas la seule attraction. Durant l'été, bien sûr. Il y a de la voile, il y a du canoë, il y a toutes les activités qu'on a tout au long de l'année d'ailleurs. Voilà, donc vous avez découvert le site internet sur lequel vous pouvez avoir tous les renseignements. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Merci. Et puis donc bonne chance pour samedi. Ça ouvre à quelle heure? Merci, donc ouverture à 13h le samedi 23. Voilà, merci beaucoup.